J'ai pris la décision d'arrêter la course au large pour raisons écologiques. Cette année, il y a quand même pas mal de choses qui sont plutôt positives. Les bateaux du Vendée Globe ont acté le fait qu'ils vont essayer de réduire de 15% leur impact carbone à la construction d'un bateau. Mais la construction d'un bateau, c'est que 25% du projet. En gros, tout ce qu'on essaye de faire, là, de changer, c'est comme si on se disait, en fait, on veut toujours aller au même objectif, avoir la même finalité, c'est-à-dire aujourd'hui céder à la tentation de l'accumulation, de la marchandisation, de la gloire éphémère, de se mettre en avant, et en fait, c'est juste du sponsoring et une vision en fait très capitaliste. C'est ça qui dirige les choix. Alors qu'en fait, si on voulait être vraiment complètement soutenable dans la durée, il faut changer la règle du jeu. Si ce qu'on aime faire, c'est aller jouer sur l'océan, si on enlève le paramètre argent, si on enlève le paramètre classement, là on aurait une vraie révolution. Et là on aurait en fait des vraies questions structurelles. Je suis ravi. Aujourd'hui, c'est super dur quand on est skipper d'être conscient de certains enjeux, mais en même temps d'être coincé dans un cercle vicieux, médiatique, entre il y a des sponsors qui me donnent de l'argent, donc je dois leur rendre des comptes, je dois faire le show médiatique, je dois passer mon temps à envoyer des vidéos. Alors je suis bien placé parce que je faisais quand même pas mal ça, mais en fait il y a un moment on sait même plus pourquoi on fait ça. Les skippers, les hommes et les femmes qui vont partir sur le Vendée Globe, ils ont la chance d'avoir un terrain d'expression. Aujourd'hui ils ont en fait une responsabilité morale de dire mais quel est le système, quel est le rêve qu'ils vont véhiculer. Les petites filles et les petits garçons qui vont regarder ces images-là, peut-être que dans 15 ans, 20 ans, ils et elles vont avoir envie de faire du bateau. Mais est-ce qu'ils vont encore avoir envie de juste écraser l'autre, d'être dans le combat, d'être dans le fait de défier les océans, comme on nous le dit souvent? Toute cette manière de voir les choses, cette manière très compétitrice, mais dans le mauvais sens, elle appartient au siècle passé ou même encore avant. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on soit coopératif, il faut qu'on se pose les bonnes questions, qu'on retrouve de la soutenabilité et de la joie, mais sans avoir besoin d'aller vite, sans avoir besoin de tirer la couverture sur soi. Et aujourd'hui, le Vendée Globe, il est ultra connecté. C'est des hommes et des femmes qui sont dans des bateaux où il n'y a même plus d'embrun, il n'y a même plus de vagues. Ils vont avoir Starlink à bord, ils passent leur vie à regarder des chiffres. Et tout ça pour faire de la com, puisqu'il y a des gens qui ont mis de l'argent et maintenant il faut rendre des comptes et avoir de la pression médiatique. On a tout entre les mains pour faire un jeu qui pourrait être soutenable. Il suffit juste à un moment d'accepter que on perd un peu de confort, on perd de la vitesse, on renonce à certaines choses, mais en fait on va gagner tellement ailleurs et tellement en conscience et en maturité et en joie collective que la solution elle est là quoi.